Le temps est précieux, mais l'information demeure une denrée périssable. Il est 20h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Avant toute chose, le grand titre. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço appelle à un nouveau cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle à partir de ce dimanche 16 mars 2025 à minuit. C'est contenu dans un communiqué rendu public par la présidence angolaise. C'est samedi 15 mars 2025 que les députés nationaux ont retrouvé le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle de l'ouverture de la session du mois de mars présidée par Vital Kamerhe, président de cette chambre. L'acteur politique Moïse Katumbi Tchapwe et sa formation politique Ensemble pour la République, disposés à participer au dialogue inclusif pour les retours d'une paix durable et effective dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'entrée déjà démarrant par cette nouvelle, le président angolais Joao Lourenço, médiateur du processus de paix de Luanda concernant les rétablissements de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, a appelé le parti au conflit à un cessez-le-feu à partir de minuit de ce dimanche 16 mars 2025. Dans un communiqué, la présidence angolaise précise que cette trêve doit inclure toutes les actions hostiles contre la population civile et l'occupation des nouvelles positions dans la zone de conflit. L'objectif affiché est de créer un climat favorable au processus de paix de Luanda qui doit se tenir dans son pays entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles du M23. Regardez. Dans un communiqué, la présidence angolaise précise que cette trêve doit inclure toutes les actions hostiles contre la population civile et l'occupation des nouvelles positions dans la zone des conflits. L'objectif affiché est de créer un climat favorable aux pourparlers de paix qui doivent se tenir prochainement à Luanda entre le gouvernement congolais et les forces négatives du M23. Dans l'entretemps, le gouvernement congolais a plaidé pour une réponse régionale, coordonner l'application des décisions du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février et la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La République démocratique du Congo exige également un cessez-le-feu inconditionnel, le retrait des forces rwandaises RDF et des rebelles du M23, la réouverture des aéroports de la ville volcanique de Goma et Kavumu, ainsi que l'ouverture d'un corridor humanitaire. Le Rwanda met en avant la nécessité pour des acteurs extérieurs de soutenir sincèrement le processus africain en cours sans prendre de mesures politiques ou économiques susceptibles de les compromettre. Dans le même ordre d'idées, il faut savoir que le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD en sigle et chef de file de la plateforme politique Lamuka Martin Fayulu Madidi a exprimé sa gratitude envers le président angolais Joao Lourenço pour son initiative visant à réunir la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 autour d'une table de négociations. Suivez. Le coordonnateur de la coalition Lamuka Plateforme Politique, regroupant des opposants, a dans un communiqué publié vendredi 14 mars dernier salué le dévouement dont a fait preuve le président angolais dans sa quête d'une solution durable à la crise politique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à la base de la résurgence du M23 qui mène une guerre sans précédent dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de l'ECD remercie le chef d'État africain ainsi que les autres personnalités du continent. Il salue leur solidarité et soutien qu'il considère comme porteur d'un espoir estimable pour la République démocratique du Congo.
En dépit de cette piste de solution à laquelle Kinshasa n'a pas encore répondu favorablement, Fayulu campe sur la position pour l'organisation d'un processus de Kinshasa dont les évêques de la Senko et le pasteur de l'ECC ont jeté le base à travers leur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci aux deux chambres bicamérales de la République démocratique du Congo. Le député national a repris ce samedi 15 mars 2025 le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires afin de recueillir les desiderata de la population congolaise. Le speaker de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakaningini, a présidé cette cérémonie solennelle devant la représentation nationale. Plusieurs points sont retenus pour cette session du mois de mars, notamment la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le gouvernement d'union nationale. Regardez. Cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant du bon fonctionnement engagé et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Quittons la chambre basse vers la chambre haute du Parlement. Retenez que le président de cette grande institution de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a alerté ce samedi 15 mars 2025 sur le défi majeur lié à la mise en œuvre du budget exercice 2025 de la République démocratique du Congo. Il a également insisté sur la nécessité d'adopter des mesures d'adaptation face aux risques des non-réalisations des recettes attendues. Regardez. La session ordinaire de mars s'ouvre ce jour en application des dispositions des articles 115, alinéa 1er, point 1 de la Constitution et 83, alinéa 1er, point 1 du règlement intérieur du Sénat. C'est la deuxième session ordinaire de notre mandature. Avant toute chose, permettez-moi de saluer et de remercier nos invités venus nombreux honorer notre chambre en ce jour solennel. Honorables sénateurs et chers collègues, après ce temps de vacances parlementaires ponctué par 2 sessions extraordinaires, j'espère que chacun de nous a pu reprendre de l'énergie pour affronter les défis qui nous attendent, ayant à l'esprit que cette session sera fortement marquée par la situation sécuritaire que traverse notre pays. Ainsi, je souhaite un bon retour dans cet hémicycle à chacune et à chacun de nous, en nous invitant d'ores et déjà
à déposer des rapports des vacances parlementaires dans les 15 jours, conformément aux dispositions de l'article 240 du règlement intérieur du Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, point n'est besoin de rappeler que l'heure est grave, et même très grave. Au moment où nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'Est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la FCM23, en violation du droit international. Poursuivrons ces rendez-vous d'information par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 14 mars dernier à la Cité de l'Union africaine. Cette importante réunion avec le membre de l'équipe gouvernementale, la communication du président de la République s'est apésantée sur différents points, notamment la mobilisation des ressources financières en vue de faire face sur la crise économique, surtout pendant cette période marquée par les tensions sécuritaires entre la RDC et les Rwanda. Voici dans ses comptes rendus. La communication du président de la République a porté sur un seul point principal, à savoir la nécessité d'optimiser les structures existantes pour mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. Au regard de la situation actuelle de notre environnement des affaires, et dans le contexte particulier marqué par la crise persistante dans l'Est de notre pays et ses conséquences socio-économiques, le président de la République tient à la prise de mesures proactives, audacieuses et concertées pour favoriser les développements économiques et en tirer les investissements en République démocratique du Congo. Cette période de crise, loin de n'être qu'une contrainte, constitue pour les investisseurs et entrepreneurs avertis une opportunité stratégique d'explorer des nouveaux marchés dans des secteurs porteurs de croissance tels que les industries extractives, l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures et les nouvelles technologies. Le président de la République a indiqué qu'il est crucial de tirer profit des ressources naturelles et humaines exceptionnelles en favorisant les développements des entreprises locales et en convainquant davantage d'investisseurs étrangers de s'intéresser aux opportunités d'affaires qu'offre notre pays. Pour cela, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre des réformes ambitieuses visant l'amélioration du climat des affaires, l'instauration de la transparence et la sécurisation des investissements, tout en assurant une harmonisation efficace des différents textes qui encadrent ces domaines. Le président de la République a insisté pour que les parcours de l'investisseur et de l'entrepreneur soient déblayés d'embûches liées notamment à la multiplicité des structures administratives intervenant dans le processus d'investissement, au poids de la bureaucratie et à l'insuffisance des infrastructures de base afin de rendre les secteurs privés plus compétitifs. Et au deuxième chapitre de cette réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information, lors de sa prise de parole, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a présenté les rapports de l'état de l'administration du territoire national marqué par la poursuite des opérations militaires de grande envergure dans l'Est de la République démocratique du Congo comme à l'Ouest. Regardez. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté l'état et l'administration du territoire qui est marqué par l'agression rwandaise et l'occupation de certaines parties de notre territoire, ainsi que l'activisme de leurs supplétifs qui occupent certaines parties dans le nord et les Sud Kivu. L'état d'esprit de la population a été marqué par la tension de la population focalisée sur les efforts diplomatiques dans l'essence de la recherche de la paix durable à l'issue de la réunion du 11 mars à Luanda entre les chefs d'État congolais et angolais, l'adhésion de la population à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, ainsi que la persistance des enlèvements, assassinats ciblés et visites domiciliaires par les terroristes M23 RDF basés à Goma et à Bukavu principalement.
Au plan sécuritaire, après la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'il a lancé officiellement à Matadi, dans le Congo central, la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité. La mise en application des différents textes légaux en cette matière pris par le gouvernement à travers le décret de la première ministre et ses mesures d'application permettra que certaines questions sécuritaires trouvent un début de solution. Toujours au Congo central, il y a étendu officiellement l'opération Ndobo au regard des résultats encourageants récoltés à Kinshasa. 114 présumés criminels ont déjà été arrêtés et seront bientôt jugés en procédure de flagrance. La province du Haut-Katanga sera la prochaine étape de cette opération. Restons toujours dans ces mêmes registres consacrés au point d'information du Conseil de ministres. Prenons la parole à son tour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, peint le tableau de manière générale concernant l'évolution de la situation sanitaire et humanitaire pendant cette période de crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voici une fois de plus dans ces comptes rendus. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a, avant de présenter la situation de manière globale, s'est apaisanti sur la situation sanitaire de provinces qui sont des villes et des localités des provinces qui sont actuellement sous occupation de l'armée rwandaise. En effet, au Nord Kivu, du 3 au 8 mars 2025, il est signalé 5 nouvelles admissions des blessés dans des formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5 588. Aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré, soit un cumul inchangé des décès intra-hospitaliers à 1573. Pour appuyer les efforts du gouvernement, l'Union européenne a mis à disposition des services sanitaires 44 tonnes de médicaments, mais qui se trouvent pour le moment bloqués à la frontière du pays agresseur. Au Sud Kivu, il a été signalé du 3 au 9 mars 2025 une seule nouvelle admission des cas des blessés à l'hôpital provincial de Bukavu, portant les cumuls à 1144 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré, les cumuls étant à 29 à ce jour. Et durant cette semaine, on a enregistré 120 cas suspects de choléra dans les zones de santé d'Ouvir et Ruzizi, dont 75% sont des militaires et 5 décès. Revenant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 9e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects de 1918 à 2938. Sur un autre registre, il a informé le Conseil de la notification dans les territoires de Bassankoussou depuis le mois de février 2025 des cas de maladies fébriles avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée. Du 3 au 10 mars 2025, il a été enregistré 331 nouveaux cas et un décès. Le ministre de la Santé a également présenté la situation du choléra ainsi que celle de l'hôpital du cinquantenaire pendant au Conseil d'État. Poursuivons ce journal par cette information. Après 20 ans de calvaire, la vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, a procédé très récemment à l'installation d'un bureau de la police nationale congolaise au quartier Lutendele Ambassade, situé dans la municipalité de Mongafula, dans l'objectif de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la capitale. Voici dans ces reportages. La paix et la quiétude règnent désormais au quartier Lutendele Ambassadeur dans la commune de Mongafula à Kinshasa après plus de 20 ans de calvaire. C'est grâce aux efforts du gouvernement souminois après avoir donné les instructions fermes à la hiérarchie de la police pour l'installation urgente d'un commissariat à ces coins frontaliers situés à 400 mètres seulement de Congo-Brazzaville. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, s'est rendue sur terrain pour palper du doigt la réalité, surtout le vécu quotidien de la population. Sur terrain, la satisfaction du numéro 2 de la territoriale est totale. Bureau des forces de l'ordre installé, le drapeau national flotte, symbole du rétablissement de l'autorité de l'État. De l'autre côté, c'est Congo-Brazzaville.
Les gens peuvent même marcher, hein, puisque la frontière ici est trop étroite. Donc nous ne pouvons pas laisser seulement comme ça la population à l'air. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons tout simplement installé un point chaud ici pour sécuriser tout le monde. C'est avec sourire aux lèvres que la population de ces coins a tenu à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix à cette partie de la capitale après plusieurs années. Les infiltrés se cachaient souvent dans la brousse. Avant que la police n'arrive, on ne savait à quel sens se vouer. Merci au chef de l'État et aussi à notre vice-ministre de l'Intérieur. C'est sur une note de satisfaction totale que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a quitté le quartier Lutendele, ambassadeur. Changeons cette fois-ci de registre. Ensemble pour la République, parti politique cher à l'opposant congolais, Moïse Katumbi Tshapwesedi ouvert à participer à l'initiative d'un dialogue national franc et inclusif en vue de s'attaquer aux causes profondes de la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. La formation politique Ensemble pour la République, parti de l'opposant de Moïse Katumbi Tshapwesedi ouvert à participer à l'initiative d'un dialogue franc et inclusif afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise sécuritaire grandissante en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo et trouver une paix durable et effective. Par ailleurs, il s'oppose à toute tentative de manœuvre politique ou d'accord partiel qui ne conduirait qu'à de paix illusoires, fragiles et éphémères, incapables d'assurer une stabilité durable pour la République démocratique du Congo. En définitive, depuis plusieurs jours, les églises catholiques et protestantes mènent des consultations de haut niveau au pays et à l'étranger depuis plus d'un mois autour d'un programme dénommé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, une initiative qui a reçu le soutien de plusieurs acteurs politiques et sociaux. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a publié les calendriers des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province pour les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi les 17 mars et le 24 avril 2025 sous réserve de la disponibilité des moyens financiers nécessaires. Suivez. La campagne électorale s'étendra du 29 au 31 mars 2025, offrant aux candidats une courte fenêtre pour convaincre les électeurs avant le scrutin prévu le 2 avril 2025. Le jour du vote, le résultat provisoire seront immédiatement affichés dans le bureau de vote et annoncés par l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats souhaitant contester le résultat auront du 4 au 11 avril 2025 pour déposer leur recours devant la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel de Bandundu et de Guadolite. L'examen des contentieux se tiendra entre le 12 et le 18 avril 2025. Notons par ailleurs que la publication de résultats définitifs est prévue pour le 19 avril 2025 et les dossiers des élus seront transmis au président de la République le 24 avril 2025 pour leur investiture officielle. Dans son communiqué, la Commission électorale nationale indépendante rappelle que la mise en œuvre de ces calendriers électoraux reste tributaire de la mise en disposition des ressources financières nécessaires. L'organisation de ces élections intervient dans un contexte où plusieurs scrutins sont en attente en RDC, notamment dans d'autres provinces du pays. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de petits colas retrouvés dans ces détails de Jovine Binga? Originaire de régions forestières d'Afrique de l'Ouest, le petit cola est une plante dont sa principale partie utilisée est la graine contenue dans les fruits qui peut être séchée et généralement mâchée, infusée dans l'eau
en décoction ou transformée en poudre. Appelé Ngadiadia ou Makasu en République démocratique du Congo, le petit cola est une sorte de noix appréciée par de nombreux consommateurs qui lui attribuent de vertus médicinales et aphrodisiaques d'après une opinion populaire africaine. Le petit cola favorise la circulation sanguine et l'éveil, rafraîchit la laine, soulage les douleurs associées aux menstruations féminines, soutient le système immunitaire. Très riche en caféine, il contribue à améliorer l'endurance lors des rapports sexuels et aurait un effet bénéfique sur la fertilité masculine et sur la production de spermatozoïdes. Bien que ses vertus aphrodisiaques soient vantées, aucune étude ne l'a encore démontré car son efficacité est variable. Il n'est pas capable de traiter de maladies graves. S'agissant d'un produit naturel, le petit cola peut sembler inoffensif. Or, cela n'est pas vrai car il présente des effets secondaires et des contre-indications, notamment les insomnies, les palpitations cardiaques, maux de tête et tant d'autres. Son effet stimulant sur les systèmes nerveux centraux peut mener à l'accoutumance. Par ailleurs, aucun de ces remèdes guérit les morsures du serpent ou scorpion. Malgré tout, il est conseillé de consommer le petit cola avec modération pour prévenir d'autres maladies qui pourraient affecter le rein et la foie. N'est pas de passer 2 noix par jour. Avant de boucler ce journal, sachez que demain dimanche 16 mars 2025, le ciel sera légèrement nuageux. La température sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température atteindra les 35 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 41 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera à 29 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 32 degrés Celsius. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço appelle à un nouveau cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle à partir de ce dimanche 16 mars 2025 à minuit. C'est contenu dans un communiqué rendu public par la présidence angolaise. C'est samedi 15 mars 2025 que les députés nationaux ont retrouvé le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle de l'ouverture de la session du mois de mars présidée par Vital Kamerhe, président de cette chambre. L'acteur politique Moïse Katumbi Tchapwe et sa formation politique Ensemble pour la République, disposés à participer au dialogue inclusif pour les retours d'une paix durable et effective dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces travail des titans et l'œuvre réalisée de main de maître grâce à l'esprit solidaire de l'équipe rédactionnelle et de la technique. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programme. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine.